Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, il n'y a aucune honte dans la vie à s'inspirer du travail des autres. Non, il n'y a aucune honte. Ce que je vais vous lire est une inspiration de la Fédération française qui suit les pas de la Fédération anglaise. Et c'est une réforme dans le football français qui va s'inspirer du modèle anglais avec une société commerciale dont les clubs seraient actionnaires pour le business et la fédération dotée d'un pouvoir de contrôle et qui va acter de la disparition de la Ligue professionnelle de football en France. Je vais vous lire et commenter un papier de mon confrère Étienne Moiti. Étienne Moiti dit dans son papier aujourd'hui dans l'équipe, il dit « Pour une fois, il n'est pas question de demi-mesure. Afin de sortir le secteur professionnel de l'ornière, Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, a mis en place, il y a 2 mois et demi, 3 groupes de travail coordonnés par Marc Heller, Baptiste Malherbe et Damien Comolli, censés plancher sur son avenir. Une bonne façon, le plus souvent, de ne rien décider ou presque. Mais cette fois-ci, le patron de la fédération, conscient de que l'occasion est rêvée pour lui de prendre la main, a imaginé une réforme aux allures de révolution. Et c'est Philippe Diallo qui parle, il dit « J'ai fait un constat que la crise actuelle était majeure et structurelle. Et comme il n'était pas simple de faire émerger un dialogue au sein de la Ligue, j'ai pris l'initiative. » Elle se traduit finalement par un projet collectif, mais de rupture, qui fait basculer, comme l'équipe le révélait le 1er mars, la France vers un modèle anglais. Philippe Diallo dit « Je souhaite la création d'une société commerciale de clubs avec une voix chacun, liée directement à la fédération. » C'est-à-dire qu'une société qui est liée directement à la fédération, on va passer d'une association selon la loi 1901 à une société commerciale, contrairement à la LFP Média qui ne s'occupait que des revenus. Il aura toujours la valorisation du championnat, mais aussi l'organisation matérielle des compétitions dans cette société commerciale. Il n'y aura plus de président élu. La direction sera assurée par un directoire à la tête duquel il y aura un CIO, c'est-à-dire comment je vais dire ça, un directeur exécutif qui sera nommé par qui sera nommé par les clubs, mais qui pourra être révoqué. Donc, Philippe Diallo dit que le tout sur le contrôle de la Fédération française de football. La Fédération française de football disposera d'une action préférentielle qui lui permettant d'être la garante de l'intérêt général, avec un droit de veto
Par exemple, sur le format des compétitions, le nombre de montées et le nombre de descentes, la Fédération française exercera aussi une action de régulation, un certain nombre de compétences qui sont du ressort. Non, pardon. Un nombre de montées et de descentes, oui, un certain nombre de compétences qui sont du ressort de la LFP remonteront ainsi à la fédération. Il parle notamment de la DNCG, la Direction nationale du contrôle de gestion, qui est en effet un organe de la LFP. Pour M. Diallo, c'est une sorte de première ligue à la française. C'est une première ligue car c'est bien une société de clubs qui organise un championnat, mais elle est à la française car je souhaite que les spécificités sportives et culturelles de la France soient conservées. Ce n'est simplement pas un copier-coller de la première ligue anglaise. Voilà. Quoi qu'il en soit, le schéma de la LFP, présidé aujourd'hui par Vincent Labrune, serait rayé du paysage. La FFF sera directement liée à la société commerciale. La Ligue, sous la forme actuelle, disparaîtrait. De toute façon, elle était devenue une sorte de coquille vide puisqu'elle n'a plus de ressources à part les 8 millions d'euros des paris sportifs. Quand on lit un peu le modèle business que la Fédération française de football a envie de faire, est-ce que vous ne comprenez pas que la Fédération française de football est en train de tricher la FECAFOOT? Parce que le CTFP est exactement comme ça avec la FECAFOOT. Le CTFP, c'est exactement ce modèle. Mais comme chez nous, les gens ont eu l'habitude d'avoir comment je vais dire ça? Avoir des soupçons. Moi, ce que je préconiserais à la FECAFOOT, c'est que la Fédération camerounaise de football repartit sur ce modèle, puisque le CTFP est déjà sur ce modèle-là, mais sauf que ce ne sont pas les clubs qui contrôlent. Le CTFP peut devenir comme cette société qui gère les droits, qui gère le mécanisme de montée et de descente, et même qui fait en sorte que les clubs soient associés à la gestion. Maintenant, la fédération, c'est elle qui a une part prépondérante dans la société et peut maintenant savoir comment elle gère. Mais maintenant, est-ce que le modèle économique français peut coller au modèle économique camerounais? C'est à ce niveau-là que la fédération doit trouver le juste équilibre. Parce que moi, comme je vous ai dit d'antan, il n'y a pas de honte à tricher le bon exemple. Il n'y a pas de honte à tricher le bon exemple. Et la Fédération camerounaise de football doit s'inspirer de ce que la France vient de faire. Mais si la Fédération camerounaise de football avait fait ça, sans que la France ait fait ça, les esprits ne seraient pas préparés. Si la Fédération camerounaise de football tente de faire ça, vous allez croire comment les gens vont crier à l'injustice. Je pense à ceux qui ont souvent l'habitude d'aller au TAS pour dire que ouais, la fédération veut s'accaparer la ligue, tout ça là. C'est quand c'est la fédération qui fait ça qu'ils voient ça. Hein. Voilà la fédération française. Je voulais voir un peu les tendances des gens. Et pour ceux qui disent que non, c'est un projet, je peux vous dire et je peux vous rassurer que c'est trois sénateurs qui se sont mis pour
valider ce projet. 3 sénateurs. Et ces sénateurs ont déjà envoyé le dossier qui va passer au Sénat pour validation. Il n'y aura aucune embûche. Aucune embûche. Pour ceux qui disent que, ouais, on a fait ça pour que, c'est un projet, on n'a pas encore dissous la Ligue. C'est déjà acté. Même le président de la Ligue, Labrune, lui-même, il est même d'accord avec ce projet-là. Donc, si on amène ce genre de choses au Cameroun, les gens vont crier. Ils vont crier. Mais pourtant, c'est ça qu'il nous faut au Cameroun. Parce que le modèle de la LFPC, là, ce n'est plus viable. Et la LFPC a beaucoup de dettes. Si la fédération revient sous le modèle de la LFPC, on aura beaucoup de problèmes. Donc, Fecafoot, si vous pouvez vous inspirer du modèle français pour le mettre à la sauce camerounaise, ce sera très, très, très intéressant.